aperçu de tout ce qu'il y a. Ouh, En vrai, il n'y a pas beaucoup que de des mangas, lectures. il y a aussi un gros cadeau Morgane. Bien. Salut, c'est Rosalie, c'est Morgane, et aujourd'hui on fait un haul de nos achats manga. On y Allons-y. va. On a acheté plein de choses que tu as réunies dans ce sac. Alors, Qui fait si on faisait- 3,6 kg au final, on l'a pesé pour savoir. Ouais, un petit aperçu de tout ce qu'il y a. Ouh, En vrai, il il n'y y a a pas beaucoup que de des mangas, lectures. il y a aussi un gros cadeau Il y a Morgane. un gros livre. Mm. Voilà, alors on y va, on gardera le gros livre pour la fin. Ouais. Alors c'est parti. Premier manga, Given. En fait, après l'animé qui passe chez Crunchyroll, j'ai eu envie de découvrir le manga qui a donc servi de base pour l'animé, l'histoire de ce groupe de musique qui mêle lycéens et étudiants à l'université. Il y a des histoires d'amour plutôt à l'intérieur du groupe, donc plutôt entre garçons. Malgré tout, l'animé était vraiment un petit bijou de la saison été 2019. Donc ça donne vraiment envie de revenir au matériau originel qui est disponible depuis quelques temps en France. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ok, alors, passons à la suite. La suite c'est Tadam! The Promised Neverland, tome 10. Donc c'est un grand classique, au sens où c'est vraiment la série shonen qu'il faut lire, et qui est toujours passionnante par rapport à la prépublication. Il y a des bonus à la fois à travers les messages que mettent les auteurs en début et en fin de l'album. Il y a aussi des interchapitres qui sont plus ou moins humoristiques, qui permettent un peu de détendre l'atmosphère par rapport à cette séquence-là. Voilà, coup de cœur. Fantastique. Tu m'as laissé le feuilleter en entier sans broncher. On continue avec un manga Rosalis. Ouais. Alors, Le tome 2, donc, de de Honeycomb Honey. Vas-y. Ah, mais en fait, tu peux pas en parler parce que tu l'as pas lu, en fait. Non, pas Le tome encore. 1. Bon, c'est une histoire toute gentillette de une jeune fille qui est toute petite et qui se prend d'amitié avec un gars qui est gigantesque. Mais gigantesque dans un monde français, il serait pas si grand que ça. Mais bon, pour les Japonais, il est très grand. Et elle, très petite, quoi. Et donc, du coup, on compare un grizzly à un ours. Et elle est douce comme du miel, quoi. Du coup, voilà, ça fait une histoire toute en tendresse, sachant que le garçon, en fait, il est pas méchant, ouais. Tu le vends bien, j'ai envie d'aller lire ça tout de suite. Mais oui, on a le tome 1. Génial. Et du coup, on a le tome 2. Alors, on poursuit avec une série que tu avais eu envie de découvrir et qui est très chouette. Ouais, et du coup, son tome 3 vient juste de sortir. Kemono Incident. Voilà, Kemono Incident, ça prend ses racines dans la mythologie des différents yokai, personnages emblématiques de la culture japonaise, mais c'est un shonen de baston baston enquête, on va dire, plutôt enquête. Les personnages sont très intrigants, il y a des tanuki par exemple, des kitsune, c'est vraiment ce qui s'ancre dans la culture japonaise. J'ai beaucoup aimé, c'était une belle découverte en début d'été. Ouais, c'est intriguant. On se demande en fait le héros, qu'est-ce qui lui arrive. On poursuit avec un titre que j'avais adoré. J'avais adoré le tome 1, c'est Mes voisins les esprits. Donc dans le tome 2 vient de paraître chez Doki Doki sur cette lycéenne qui arrive dans une maison où d'évidence il y a des esprits qui habitent la maison. Elle apprend finalement à vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel elle est. En même temps il y a quelques mystères autour de tout ça. C'est à la fois doux, intriguant, et puis une sorte de temps qui s'arrête dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Ouais, c'est vraiment beau. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au Japon, on en est là, quoi. Il me semble que quand on y était Tout à fait. en août dernier, le tome 2 venait de sortir. Ouais. Voilà, et donc là, on tourne cette vidéo, on est quoi? On est le 13 11 octobre. 11 octobre. Voilà, le tome 2 est sorti. Go, la suite. La suite, c'est Kennen volume 7. Un peu dans la même veine, en quelque Un sorte. peu dans la même veine, d'ailleurs chez le même éditeur, toujours Doki Doki. Donc c'est l'avant-dernier volume, puisque la série se terminera en 8. Ouais, c'est fou. Ouais. Voilà, donc là je suis un peu moins à jour, donc tu peux peut-être en parler plus en détail, puisque je me suis arrêté au tome 5.
Bah, c'est pareil, en fait, c'est vraiment sur le folklore japonais avec peut-être un roi singe, peut-être des histoires. Je veux pas te spoiler non plus parce que du coup, ça révèle pas mal de choses. Enfin voilà, du coup, c'est sympa aussi parce que t'as une amitié qui se tisse entre des êtres qui sont peut-être pas forcément censés s'entraider. Donc là, le chien et puis le singe et d'autres personnages folkloriques et c'est super intéressant, c'est toujours super bien dessiné et plein de sentiments à découvrir. Waouh, là aussi tu donnes envie de se replonger dedans. Ensuite, on continue avec une histoire qui m'a vraiment tenté, Empereur du Japon, donc une série qui démarre chez Delcourt Tonkam sur l'empereur Hirohito, donc avec l'histoire de cet empereur qui a marqué la première partie du XXe siècle. J'aime bien les mangas qui nous font apprendre des choses, qui nous donnent l'opportunité, sans être des mangas purement éducatifs, d'élargir en fait notre culture sur à la fois l'histoire et puis la société japonaise. Donc j'attends beaucoup de ce manga-là, qui est très bien dessiné, je trouve, et qui est vraiment ancré dans un pan de l'histoire japonaise. Ouais, moi ça me rappelait un petit peu Isabella Bird dans le fait que c'est bien dessiné, c'est très verbeux aussi, il y a des choses à lire et c'est ancré dans une époque quoi. Ouais, bah, moi aussi j'en attends beaucoup. La suite. On continue avec un manga, là aussi c'est plutôt un manga Rosalis comme pour Pourquoi tout moi à l'heure. Et pourtant la réputation qu'on te fait Morgane, c'est que tu es très shoujo. Mais c'est vrai pour certains, il y a T'es des peut-être séries. moins shoujo soleil que moi. Oui, je pense aussi. Mais ça moi doit être j'aime ça. bien en fait Moi parce que aussi. c'est gentil. Oui, L'héroïne en fait elle est un peu comme Tohru dans Fruits Basket, elle est hyper innocente. donc on n'a pas dit, c'est Come to Me Wedding, volume 2. Ah bah oui, la suite de la série Come to Me tout court. Donc là c'est la version wedding où ils sont mariés et adultes et donc ça devrait être plus adulte mais c'est toujours aussi gentil en fait parce que bah, l'héroïne elle passe son temps à travailler et du coup elle connaît rien de la vraie vie et puis bah, maintenant son nouveau mari bah, il est bien gentil avec elle donc il patiente. Tu te dis, mais ils sont mariés, il est temps de passer à l'acte. Mais non, c'est tout doux, c'est tout gentil, Oh. c'est très mignon. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et alors, j'avais pas lu la première série. J'ai commencé par le tome 1 de Come to Me Wedding. Et j'ai trouvé qu'on pouvait très bien rentrer dedans sans avoir lu la série précédente. Ouais, certes oui, mais je t'invite à lire de la série Come to Me tout court qu'on a en entier. Hein, Je sur n'y Kindle. manquerai pas. Ouais, on l'a acheté, enfin je l'ai acheté en numérique. La suite. On continue avec... Oh, encore un manga Rosalis. School Babysitters. Morgane, pourquoi tu lis pas cette série? Mais je la lis, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retard. D'ailleurs, en France, il s'appelle juste Babysitter, je n'avais jamais fait Bah attention. ouais, mais moi je dis quand même School Oui, Babysitters t'as raison. parce que sinon on sait pas de quoi ça parle. En fait, l'histoire c'est que dans une école, il y a un club de babysitters. Pourquoi pas, hein? Et en plus, c'est vrai, ça existe puisque toi Au Japon, oui, j'ai vu ça. J'ai ouais, vu il y avait un club de directement. babysitting. Ouais. Et mais c'est trop mignon. Et maintenant, on est au tome 18, donc on connaît bien chaque personnage. Du coup, t'as des combinaisons improbables et c'est toujours tellement chou. Moi, j'aime bien ça juste parce que c'est mignon, quoi. C'est le style de lecture que t'as, genre, après une grosse journée ou après avoir fait énormément de sport, t'as envie de te détendre avant de dormir. Tu lis ça, ça fait du bien au cœur, c'est trop chou, c'est trop mignon. Ouais, l'animé qui était disponible en simulcast chez ADN était très réussi lui aussi. Tu l'as regardé? Mais on l'a regardé ensemble. Ah bah tu vois, je me souvenais plus que tu l'avais regardé. Ah bah, voilà. Mais faut lire le manga, Morgane. Oui. Le manga qui est l'origine. Certain. On continue avec un manga qui est un peu plus historique, culturel. Donc c'est Natsuko no Sake qui raconte comment finalement C'est un le pavé, saké, hein. oui c'est un pavé, comment le saké se produit. Donc on va suivre l'héroïne, c'est une série, donc là c'est le premier tome, donc c'est à peu près 400 pages et elle va se retrouver, donc c'est une héroïne issue d'une famille de producteurs de saké, ils s'occupent de toutes les étapes de la production de saké dans cette famille, de la culture du riz jusqu'à la distillation de l'alcool. Donc elle se retrouve un peu contre son gré au départ
devoir se réinvestir dans l'entreprise familiale, c'est très intéressant. C'est un peu dur parce que c'est comme souvent dans les histoires qui touchent tout ce il y qui a est des notes à la fin. agriculture japonaise. C'est pas facile, c'est une vie clairement pas facile, mais c'est passionnant là aussi. D'accord, il y a une postface et puis un mot sur les différents sakés. Comment t'en as entendu parler, Morgane? Parce que moi, édition Vega, t'achètes plusieurs mangas chez eux et moi je... Donc je sais c'est pas un pourquoi, nouvel je vois éditeur jamais parler apparu de ça. récemment et après je vois souvent les annonces se passer sur les réseaux sociaux et en l'occurrence j'aime bien aussi passer du temps dans les librairies. Donc typiquement celui-là c'est le feuilleton assez abondamment en librairie que j'ai eu envie d'aller plus loin. D'accord, un CNN manga. Au début, quand tu regardes la couverture, je trouve ça fait un peu style, je sais pas, Rumiko Takahashi, mais Oui, c'est vrai. des années il y a quelques temps et tout. Bah, sauf erreur de ma part, ce manga-là date des années 80 justement. Ah d'accord. Ah oui, vas-y, on peut vérifier nous pendant ce temps. Et ça date de 2016. Perdu. Oh la vache. Ouais, mais ça fait vraiment un style Ah, je suis ancien. d'accord. Bon bah je me suis trompé avec une autre œuvre. Je fais mon mea culpa. Ok, la suite. La suite. Alors, ça t'a tapé dans l'œil en librairie. Ouais, Un c'est manga vrai. de chez Soleil. Faut dire que ça brille. Mm. Quand tu regardes la couverture, t'es là, wow. Et puis, ouais, je sais pas, graphiquement, ça faisait tout mignon. Puis quand tu lis, là, tu vois que c'est une otaku qui atterrit dans un univers de sorcières. Mm. Et c'est le style d'histoire que à la fois nous on peut lire et qu'on peut transmettre aussi à Mania Jassar parce qu'elle adore toutes ces histoires de fantasy, de sorcellerie et tout. Puis là, je sais pas encore de quoi ça parle, j'ai pas encore lu, mais j'ai l'impression que ça fait un peu isekai, mais un peu délire. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, comme tu le disais, avec une otaku plongée dans un univers de fantasy. Et donc à la fin de ce manga-là, tu vois une pub pour Jeune Dragon recherche appartement ou donjon. Est-ce que ce serait possible que ça soit le prochain manga qui va être présenté parmi nos achats? Oui, quelle belle transition. Mais je sais pas s'ils sont sortis en même temps ou Ils sont quoi. sortis en même temps. Ah bah voilà. Avec cette couverture rouge, Toute bordeaux, brillante, métallique. ouais, on dirait que c'est Ouais. genre la même collection quoi. Mm. Et ça a l'air d'être hyper rigolo aussi. Ouais, voilà, sur... Déjà pour avoir un dragon en guise de héros. Ouais, qui a l'air très expressif et très à la fois naïf et mignon. Je pense que ça va être Mais c'est un bien bon moment de dessiné, hein, découverte. les elfes ont l'air super beaux. Et ça vient pas de n'importe quel magazine, ça vient du magazine McGarden, dans lequel il y a du fantastique, surtout des séries fantastiques, donc c'est gage de qualité. Donc, et là on a vu, il y a la pub à la fin de Jeune Dragon recherche appartement pour l'imprimerie des sorcières. Voilà, l'un renvoie à l'autre. Et donc McGarden, on connaît notamment pour The Ancient Magus Wild, il me Voilà. semble. Ouais. Donc ouais, c'est bien quoi. Gage de qualité. Et au fait, c'est une collection fantasy, on voit sur la tranche. Ensuite, Ensuite, c'est enfin le gros livre. c'est le gros cadeau. C'est mon cadeau de. Alors pourquoi pour y ce- a-t-il un cadeau? Ouais, pour Parce ce- que Morgane était très courageux ces derniers temps. C'est gentil. Ouais. Parce qu'il a bien été sage pour supporter sa blessure, enfin son entorse à la cheville. Du coup, il était tout frustré parce qu'il n'a pas pu aller à la salle de sport avec moi. Et puis, il a eu aussi son épisclérite. Vous ne savez pas ce qu'est un épisclérite? Eh bien, regardez nos précédents lives. Surtout celui où Morgane porte des lunettes noires. Et on vous explique. Ah oui, c'était terrible. Voilà, et maintenant, il est quasiment guéri. Presque quasiment. Et du coup, il a droit à un cadeau de rétablissement. Oui, d'ailleurs dans le live qu'on avait fait où j'avais mes lunettes de soleil, on savait pas encore ce que j'avais, c'était Ouais, terrible. c'est vrai. C'était le stress. Et d'où la guérison difficile. Tadam! Alors pour mieux en savoir sur le corps humain, j'adorais Il était une fois la vie, j'adore Il était une fois la vie. Voilà. Donc l'encyclopédie de Il était une fois la vie, l'encyclopédie du corps humain. Il est tellement grand qu'en fait, Il rentre j'ai pas pas dans ton prévu cadre. assez. Faut que je mette plus haut. Ok. Donc un livre qui vise à faire découvrir le corps humain aux enfants, mais pas seulement, parce que quand j'ai commencé à lire avec Rosalys, j'étais impressionné par le niveau de détail sur les muscles, sur le squelette,
Donc c'est une très belle encyclopédie, ça explique de manière très claire. Et puis du coup c'est l'occasion de se remettre un peu au goût du jour par rapport à plein de choses qu'on peut connaître ou qu'on peut avoir connues et avoir un peu oubliées. Donc c'est très intéressant à découvrir. On voit tous les personnages emblématiques de Il était une fois la vie, il y a Pierrot évidemment, il y a les globules avec des dessins qui ont été refaits récemment pour cette encyclopédie. Donc c'est très très chouette, je suis ravi de l'avoir. Ouais, puis c'est facile à lire, je pense qu'on peut le partager facilement avec genre Gundam Matisse ou même avec mes parents pour leur expliquer tel ou tel truc quand ils ont un petit bobo, un petit problème de santé. Du coup c'est sympa, c'est cool. C'est un très beau livre. Ouais, un beau livre, tout en couleur. Voilà. Et gigantesque. Bon. À lire avant de dormir. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah Est-ce non, qu'on a vraiment fait le tour? Ben non, parce que... Alors ça, donc, ce sont les achats livres, Morgane. Ouais. Et moi, eh ben, j'ai eu un autre achat. Ah, mais oui, t'as eu un achat, un gros achat de... Oh, un gros achat, un tout petit achat. Et tout petit. C'est un gros collier, alors. Unboxing. Parce que ça devait... La dernière fois qu'on a pris quelque chose, c'était quoi, il y a 6 mois? Il faut retrouver les vidéos de Alice, je pense que ça fait 3 mois. Oh non. Ah si. Bon, parfois, régulièrement, il y a des ventes privées de Zumbaware. Mais j'ai besoin de vêtements pour faire du sport. Diantre. Mazette. Alors du coup, voilà, j'ai des nouvelles tenues. C'est bien parce que justement, mes précédentes commençaient vraiment à s'abîmer. Alors du coup, là, c'est un tank. Walking like a hurricane. Voilà, et donc si on le met sur Morgane... Ah bah oui, tiens, je vais mettre en tank comme ça. Et derrière, c'est marqué Zumba. Ah ouais, c'est sympa que ça soit marqué derrière aussi. Bah oui, parce que sachant que je suis tout le temps au premier rang en Zumba, bah en fait, les gens voient surtout le dos de mes t-shirts. Et donc, il y en a juste un deuxième, c'est tout. Ah non, il y en a un autre au fond de la boîte que j'ai malencontreusement oublié. Waouh! Oh, il est beau celui-là. Il est sublime. Ouais. Ouais, il est super flash. Zumba for all by all. Yes. Alors, faut que je le mette là parce que comme il y a mon installation... ça brille bien. Et donc, au fond de la boîte, j'avais pas vu. Il y en a encore un. Mais oui, il y en avait 3, on t'en avait pris 3. Bah oui, mais c'est tout plat. On n'y voit rien. Alors... Moi, j'avais préparé le cadrage rien que pour des mangas. Du coup, bon, on voit quand même à peu près l'unboxing. Waouh, là aussi, c'est des couleurs qui pètent. Ah ouais, en Zumba. Alors là, c'est Miss Independent. Voilà, écrit en plein de morceaux. Tadam! Et c'est écrit Zumba derrière. Ouais, et c'est écrit en vertical pour une fois, le Zumba derrière. Ouais. Comme ça. T'aimes bien quand je fais ça? C'est Zumba. T'abuses. Et ben voilà, du coup on a déjà terminé cette, j'allais dire unboxing, en fait non, c'est un haul de nos derniers achats. Voilà, sachant qu'en vrai on a encore d'autres mangas, mais qu'on va montrer dans d'autres prochaines vidéos. Qu'est-ce que tu vas lire en premier, Morgane? Je crois que je vais aller lire, ça s'appelle Honeycomb Honey, parce que tu m'as donné envie d'aller le lire. Alors que ça fait un moment qu'on a le tome 1. Je commencerai par ça. Et toi? Je t'avais dit pourtant que c'était bien. Mais en fait, j'ai dit que c'était pour toi parce que c'était un shoujo gentil. Après, c'est pas archi profond et tout, mais c'est très divertissant, c'est sympa. Moi, j'hésite entre les deux, là. C'est ceux qui m'interpellent. Je pense que je vais commencer par l'otaku qui atterrit dans un monde de dragons. Ah. Ouais. Et ben voilà. Voilà. Donc, nos achats et nos prochaines lectures. Tadam. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et abonnez-vous. Bye bye. Bye bye.